Alors bonjour à tous encore. Que le Seigneur vous bénisse. Donc par la grâce de Dieu, normalement je ne voulais pas vraiment prêcher ce matin. Je voulais beaucoup plus qu'on loue le Seigneur. Néanmoins, lorsque j'ai ouvert ma Bible, l'Esprit de Dieu m'a parlé des comportements qui attirent le Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez en image la colombe. Lors de la vision que Gaston nous a présentée, il a vu ça au ciel. Il a vu le ciel et il a vu une colombe. Jean-Baptiste également a vu la même colombe se poser sur Jésus. Alléluia. Et ce matin, je veux essayer d'attirer notre attention sur deux comportements, pas beaucoup, deux, qui attirent la présence du Saint-Esprit. Alors avant de pouvoir commencer, je voudrais juste rappeler initialement qui est le Saint-Esprit. Comme vous le savez, pour plusieurs, pour d'autres qui ne le savent pas, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus, n'est-ce pas, avait fait une promesse qu'il était avantageux qu'il s'en aille, afin que il puisse envoyer l'Esprit. Si Jésus ne mourait pas, s'il ne partait pas, on ne pouvait pas recevoir l'Esprit. C'est pour ça, il a clairement dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille, pour que le Consolateur soit envoyé. Donc la condition pour que le Consolateur soit envoyé, il fallait que Jésus s'en aille. Et c'est ce qui s'est fait. Jésus explique un principe selon lequel si le grain de blé ne meurt pas, s'il est vivant, tant que le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt, il ne porte pas beaucoup de fruits. Et ce passage explique une réalité que nous voyons au quotidien. Je pense que la plupart d'entre nous, nous avons déjà cultivé ou bien avons déjà vu dans nos jardins un manguier, un bananier ou autre fruit. Et je veux prendre le cas du manguier parce que le manguier est commun. Il explique, parce que souvent quand Jésus prend des images, c'est un peu des choses que nous ne plantons pas ici, le grain de blé. Laissez-moi vous expliquer ça avec la mangue. Le noyau de la mangue, elle est unique. Il est unique autant pour moi. C'est un seul noyau. Jésus explique que tant que ce noyau-là ne tombe pas en terre et ne meurt, il ne peut pas devenir un manguier. Et puis à la saison des mangues, on récolte plusieurs mangues. C'est ce qu'il expliquait pour sa vie. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il fallait qu'il meure. Le noyau qui tombe en terre, c'était sa vie qui devait livrer à la croix pour nous. Et il devait être planté dans le sol au plus profond, parce qu'il est descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Dans le séjour des morts. Le séjour des morts, géographiquement, c'est l'endroit le plus profond qui existe. Il est en bas. C'est Proverbe qui le dit, le séjour des morts se trouve en bas. Et Jésus devait descendre là-bas. Il devait être planté là-bas. Mais pour cela, il devait mourir. Et il explique ce principe que si je ne meurs pas, si le noyau de mangue ne tombe pas, on le plante pas, il ne peut pas porter du fruit. Il ne peut pas devenir un grand arbre qui a beaucoup de fruits. Il faut que je meure. Pour que justement l'Esprit soit répandu sur plusieurs. Et c'est ce que Jésus va faire. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Jésus avait dit, celui qui croit en moi, mon Père et moi viendrons habiter en lui. Donc le Saint-Esprit, c'est la duplication de Jésus à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi il s'appelle également l'Esprit de Jésus. Dans Actes des Apôtres, on l'appelle l'Esprit de Jésus également. Ou l'Esprit du Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Plusieurs d'entre vous, vous avez déjà reçu l'Esprit. Comme Jésus, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Mais je vous pose la question, pourquoi Jésus avait besoin encore d'être oint? Puisqu'il est né par la vertu du Saint-Esprit. Tu es né certainement de nouveau, mais tu as besoin d'être oint encore. Alléluia. Il y a 3 niveaux du Saint-Esprit. Le premier niveau, c'est la nouvelle naissance. Lorsque tu nais de nouveau, tu reçois l'Esprit. Comme Jésus. Jésus, la particularité, c'est que lui, il est né même par la puissance du Saint-Esprit. C'est une ombre qui a couvert Marie. Et cette ombre a produit un enfantement. Parce qu'une ombre, c'est un esprit qui est en action pour quelque chose. Comme les ombres qui visitaient les gens, et peut-être quelqu'un est visité par des ombres. Le but, c'est s'aimer quelque chose en toi. Il y a des ombres dont Ésaïe le prophète parle. Les ombres qui sont des esprits des revenants de mort. Et leur but, quand ils attaquent comme ça, quand vous voyez des ombres là, c'est pour créer une atmosphère démoniaque. Donc, une ombre, c'est un esprit, mais qui vient avec un but de créer quelque chose. Et pour le cas du Saint-Esprit, il voulait faire un enfantement. Il a couvert le ventre de Marie. Et Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Mais ce même Jésus avait besoin d'être oint. Alléluia.
Ça montre que nous avons besoin d'être oint. Si on n'est pas oint, on ne sera pas heureux. Parce que c'est quand tu es oint que les verrous de fer se débloquent. Alléluia. C'est quand tu es oint même que tu atteins une certaine dimension financière. C'est quand tu es oint que tu peux atteindre une certaine promotion même au travail. On a besoin d'être oint même pour être promu. Hein? Oui, oui, oui. Ne vous dites pas que comme Jésus va revenir, on n'a pas besoin de travailler et que les choses de la terre ne nous concernent pas. Non, non, non. Au contraire. On a besoin de dominer royalement dans nos entreprises. Plus tu es élevé financièrement, plus ça contribue à l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de finances. Jésus, il y avait des dames qui le suivaient, qui le soutenaient financièrement. La Bible déclare dans Matthieu qu'il y avait dans Luc autant pour moi, qu'il y avait des femmes, elles avaient des bourses. Elles finançaient le ministère de Jésus. Quand il dit on va aller là-bas, elles financent. Donc frères et sœurs, même avec les finances, on a besoin de prêcher l'évangile. Qui connaît Doug Errol-Smith? C'est actuellement, hein, c'est un Africain. C'est l'un des évangélistes les plus, je veux dire quoi? C'est celui qui évangélise en ce moment en Afrique, sur la terre. Même pas en Afrique, sur la terre en ce moment. C'est l'un des gars qui évangélise le plus. Un des ministères qui évangélise en ce moment le plus. En ce moment, il fait ce que les Américains faisaient à l'époque, qui ne font plus vraiment. Mais pour ce faire, il assis financièrement. Pour évangéliser, il y a une grosse campagne d'évangélisation qu'il va faire en Côte d'Ivoire. Il avait fait une grosse campagne d'évangélisation ici. Les moyens logistiques qu'il a déployés, c'est beaucoup de centaines de millions. C'est une grosse logistique parce que l'évangile a besoin de finances. Qui connaît Chris Nkumana? Actuellement, c'est l'évangéliste qui rassemble le plus de monde dans la francophonie. Quand il fait un programme, c'est le monde qui l'attire parce que c'est ça l'onction évangéliste. Ils ont une onction qui attire. Mais ces programmes coûtent cher. Alléluia. Et c'est parce qu'il est soutenu financièrement par des puissants, des gens qui sont dans le membre des gouvernements de plusieurs pays, qu'il peut se déployer également. Donc l'évangile a besoin de finances. C'est pour ça que même toi, tu as besoin d'être oint financièrement. Alléluia. Oui. Donc à tous les niveaux, social, oui, tu peux acclamer pour Jésus. Donc ne te dis pas que quand on parle de c'est seulement pour délivrer, pour chasser les démons. Même pour atteindre un certain niveau financier, il faut être oint. C'est l'onction. Alléluia. Donc, pour d'autres qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance, ce message aussi vous concerne. Donc, j'expliquais qu'il y a 3 niveaux d'esprit. Il y a l'esprit que tu reçois à la nouvelle naissance, comme Jésus qui est né par la vertu du Saint-Esprit. Il y a l'esprit qui vient sur toi, comme Jésus qui était au Jourdain, l'esprit était sur lui. Alléluia. La Bible dit que Jean dit, je vis le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur lui. C'est un niveau. Et ensuite, il y a un 3e niveau. La Bible dit, le Saint-Esprit va conduire Jésus dans le désert. Parce que quand l'Esprit vient sur toi, c'est pour te conduire dans les déserts. Le désert, ce n'est pas seulement une galère financière. C'est faux. Ce n'est pas tous les déserts qui sont des galères financières. C'est faux. Alléluia. Il y a d'autres, leur désert, c'est autre chose. Ce n'est pas les finances. Faut pas, quand je parle du désert ici, ne voyez pas seulement, oh non, le désert, c'est les finances. Attention. C'est pas... Les déserts ne concernent pas seulement que les finances. Il y a des personnes qui sont dans le désert, mais ils sont financièrement à l'aise. Ce n'est pas ça leur désert. Alléluia. Donc quand je te parle de désert, ne te dis pas forcément que oh ma poche, ce n'est pas ça. Ton désert peut être une situation qui n'est pas résolue. Ça peut être un désert. David, c'était un gars riche. Il était dans le désert. Il était dans la grotte d'Adulam, mais il était riche. Mais il passait par des épreuves. Jésus, la Bible dit qu'il était l'homme le plus riche, mais il allait dans le désert. Alléluia. Oui. Donc le désert, ce n'est pas seulement la galère financière. Ça peut concerner un domaine qui n'évolue pas. Ça peut concerner une épreuve. Ça peut concerner même une certaine maladie que tu ne guéris pas encore. Alléluia. Donc le désert est multiple. Ce n'est pas seulement, ne te focalise pas seulement sur les finances. Ça peut être une situation qui n'est pas encore résolue. Ça peut être un désert. Et ensuite, le Saint-Esprit, je disais, l'Esprit sur lui va le conduire dans le désert. Donc quand l'Esprit vient sur toi, c'est pour que tu sois éprouvé. Parce que pour être onctionné, il faut que l'épreuve soit là. L'Esprit va conduire Jésus dans le désert pour être tenté par Satan. J'aimerais te dire que, en vérité, pour être oint, il faut surmonter la tentation. Jésus dans le désert, après avoir surmonté la tentation,
Le texte poursuit en disant, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, sortit du désert et commença à chasser les démons. C'est Jésus qui sort du désert, après que l'Esprit soit sur lui, l'Esprit maintenant l'a habillé. Et moi ce matin, je veux surtout parler de ça, l'habillement de l'Esprit. Parce qu'en vérité, beaucoup d'entre nous, on a reçu l'Esprit. Souvent même l'Esprit plane sur nous. Mais on est très peu être oint. Moi le premier. Quand on est oint, les portes se débloquent. Quand on est oint, on est comme Jésus. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant toutes les personnes qui étaient sous l'emprise du diable. Alléluia. Moi je n'ai pas encore ce niveau-là. Où on arrive, les portes se débloquent. Et nous tous ici, on a besoin de ça. Lorsqu'il n'y a plus de résistance, il y a un niveau qu'on appelle le revêtement. Lorsque tu opères dans ça là, il n'y a aucune résistance. Quand tu arrives quelque part, là où il y a un joug, le joug se détruit. Et c'est un niveau que nous devons atteindre si on veut s'épanouir même financièrement, si on veut du moins être dans la joie. Parce que Jésus, quand il parle de la joie, il dit, je vous écris pour que votre... je vous écris, il dit, en parlant de l'esprit, je vous dis ces choses afin que votre joie, ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et dans le contexte, il parle du Saint-Esprit. J'aimerais te dire que la véritable joie, l'état parfait de joie, c'est dans le domaine de l'esprit, pas dans le domaine charnel. Je dis que pour atteindre une certaine dimension de joie, pour être épanoui socialement même, il faut que l'esprit te touche. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne de prendre plaisir même par rapport à ce que tu as d'abord. Alléluia. Dans Proverbe, on dit, n'est-ce pas, que c'est Dieu qui donne même de plaisir à prendre de l'appétit quand tu manges. C'est une grâce. Frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu te oint, tu commences à être joyeux par rapport à ce que tu as. Parce que tu réalises que, oh, mais c'est une grâce même ce que j'ai d'abord. C'est pour ça qu'un gars comme l'apôtre Paul, plus de 16 fois dans le livre de Philippiens, plus de 16 fois, un petit livre de 4 chapitres, mais plus de 16 fois, donc 4 fois 4, il parle de la joie. La joie revient plus de 16 fois alors qu'il y a 4 chapitres dedans. Mais le monsieur qui vous écrit, il est en prison. Mais c'est lui qui dit, soyez joyeux, soyez joyeux. Ça veut dire que la joie ne dépend pas de la condition par laquelle tu passes, où tu es. Ça dépend d'un état d'extase qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que quand tu es oint, les gens vont te prendre pour un dingue. Parce que tu vas être en joie. Et en vérité, le bonheur qu'on cherche, on se dit que c'est la voiture. Ce n'est pas la voiture, c'est faux. Tu vas avoir la voiture, tu auras les pannes mécaniques. Et après, tu auras des problèmes de carburant. Tu vas voir le mari, après le mari, vous aurez aussi des disputes. Ce n'est pas d'abord le mari, c'est une bénédiction. Alléluia. Il faut aspirer au mariage, c'est bien. Tu vas avoir les enfants, après les enfants, à 3 h du matin, ils vont te faire la veillée des prières, veillée des biberons. 4 h. Tu dois partir au travail demain. Ça, tu enchaînes ça pendant 1 an. Et à un moment donné, même les femmes qui aiment les enfants, là, elles disent, mais il abuse. Oui. Donc, la joie, ce n'est pas d'abord les enfants. Alléluia. C'est bien. Aspire aux enfants, on a besoin. Au Gabon, on n'est pas nombreux. C'est bien. Il faut peupler le Gabon. On n'a pas de problème avec. C'est une bonne chose. Et sauf que ce n'est pas ce qui va t'apporter véritablement la joie. La joie, c'est l'esprit. Alléluia. C'est pour ça que tu as besoin d'être oint. Parce que si tu es oint, tu vas être dans la joie. Et la joie, c'est une force redoutable. La joie du Seigneur est ma force. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de joie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Je répète, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de joie. Parce que la joie, c'est une force. Et quand tu n'es pas dans la joie, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. C'est pour ça que ce matin, tu as besoin d'être en joie, même dans la condition par laquelle tu passes. Alléluia. C'est un état d'esprit. Être oint. Donc les 3 niveaux d'esprit, j'ai expliqué ça avec Jésus lui-même, parce que c'est lui le modèle. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, ensuite l'Esprit est venu sur lui, ensuite le même Esprit, après qu'il surmonte la tentation, l'Esprit vient maintenant comme un manteau, comme un habit. Et on dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et dans Actes des Apôtres, on dit Jésus allait. C'est le Jésus qui était revêtu maintenant de la puissance du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu, guérissant toutes les personnes qui étaient sous l'emprise. L'empire, autant pour moi, du diable. Le diable a un empire qu'on appelle la maladie. Excusez-moi. Plus de 90% de maladies sur la terre, c'est l'emprise du diable. Même les maux de tête. On appelle ça l'empire de Satan. C'est l'empire. Satan a un empire qu'on appelle les maladies, le joug. C'est pour ça que
j'ai souvent expliqué ça. En termes de statistiques, autant pour moi, quand vous faites un bilan des nombres de malades que Jésus a guéris, plus de 80% c'était des démoniaques. Parce que ce qu'on appelle maladie, en vérité, ce sont les esprits. Plusieurs maladies, ce sont des esprits. Au point où vous avez la belle-mère de Pierre. On dit Jésus menaça la fièvre. Il menace quoi? L'esprit de la fièvre. Il menace la fièvre et la fièvre la lâche. Donc plus de 80% de maladies, ce sont les attaques démoniaques. C'est pour ça que Jésus guérissait et en chassant les démons. Et quand il chasse le démon, la maladie part. Donc il y a beaucoup de maladies là, ce sont des démons, ce sont des manifestations démoniaques. Ou des attaques, des dards, des démons. Deux comportements dont je veux parler qui attirent le Saint-Esprit. Amen. Qui attirent le Saint-Esprit. Alors avant d'aller très loin, je vous explique un principe qui est je ne veux pas dire fondamental parce que ce n'est pas le mot, mais qui est réel. Les esprits sont attirés par les comportements. Alléluia. J'avais enseigné ici sur les cultes. Qui se souvient? J'avais dit qu'un culte, c'est un comportement d'abord. Voilà, c'est un ensemble de caractères que tu manifestes. Et j'avais fait une vision où je voyais une sirène des eaux. Vous vous souvenez, j'avais parlé d'une sirène des eaux qui avait une femme qui suivait les traces d'une sirène des eaux. Et l'esprit me disait que c'était des comportements. En fait, il y avait un chemin qui menait vers une sirène. Et il y avait la personne qui marchait sur les traces là. Et les traces là représentaient un ensemble de comportements et de caractères, d'habitudes qui attirent la sirène des eaux. Alléluia. C'est pour ça que dans ta vie, tu dois t'examiner. Les entités qu'on appelle les entités de famille travaillent avec les comportements de famille. Quand tu manifestes un certain caractère familial, il y a un esprit qui est derrière. Et c'est pour ça, j'avais, n'est-ce pas, expressement dit aux gens de ne pas respecter souvent. Oh, dans la famille, on m'a dit des choses comme ça. Parce que un culte commence avec une instruction. Comme on a vu dans Exode chapitre 14, chapitre 12, lorsque Moïse a reçu une instruction de Dieu et ensuite il a donné au peuple. Et c'est sur la base de cette instruction qu'ils ont commencé à faire un culte. Donc un culte commence par une instruction. Dans la famille, on nous a dit, chaque année, il faut aller autour du feu, tourner 7 fois. C'est une instruction. Et quand tu respectes ça, tu respectes une divinité. Tu es en train d'adorer une divinité. Pour adorer une divinité, c'est un ensemble de caractères et d'habitudes que tu manifestes. Amen. Amen. Pour adorer une divinité, c'est très simple. Vous m'entendez, non? C'est un ensemble de caractères et d'habitudes que tu manifestes. Alléluia. C'est très simple. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu adores, quand tu te comportes d'une certaine manière, tu attires certains esprits. Un exemple concret. La sorcellerie, qui a entendu parler de l'esprit de la sorcellerie? L'esprit de sorcellerie est attiré par la jalousie. Alléluia. Quelqu'un qui manifeste un comportement, c'est écrit dans le Proverbe, hein? La jalousie est comme le séjour des morts. Dans le Proverbe, on dit la jalousie c'est inflexible comme le séjour des morts. Ça veut dire quoi? C'est très facile de manifester, d'attirer la sorcellerie. Quelqu'un qui est potentiellement jaloux tout le temps attire l'esprit de la sorcellerie sur lui. Parce que l'esprit de sorcellerie, ce qui motive les sorciers à lancer les sorts là, c'est la jalousie. C'est même pas d'abord la haine, c'est la jalousie, ils sont jaloux de tout. Si on vous explique comment les sorciers fonctionnent, pour avoir délivré les personnes qui sont dans la sorcellerie, les questionner, ils vont vous dire qu'ils ont fait ça parce que c'est la jalousie en fait. Non, moi je ne voulais pas qu'il fasse ça. Voilà pourquoi j'ai envoyé le fusil nocturne. Je ne voulais pas que ma mère se marie. Voilà pourquoi j'ai possédé mon beau-père pour qu'elle la bastonne. Ils ont des histoires de jalousie. Ouais? L'esprit de sorcellerie est attiré par la jalousie. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est sur la terre et qu'il commence à manifester les comportements où il est toujours jaloux là, il y a un esprit qu'on appelle la sorcellerie qui est attiré par lui, qui le regarde. Et cet esprit va venir le poindre. Dans une famille, quelqu'un qui est rancunier, rancunière, c'est très facile qu'il soit attiré par l'esprit de sorcellerie. C'est là que vous allez voir que beaucoup de personnes qui deviennent souvent sorciers, ce sont des personnes qui sont rancunières, qui ont d'abord la haine, les potentiels sorciers. Les gens qui ont d'abord la haine. Et quand l'esprit de sorcellerie voit ça, il dit ça, c'est quelqu'un que je peux poindre. Les grands-mères, les sorcières, n'est-ce pas, les personnes qui portent, les prêtresses, les personnes qui portent, n'est-ce pas, les charges pour communiquer à la génération future sont souvent les personnes, n'est-ce pas, qui sont qui doivent léguer des choses, les grands-mères ou même des tantes. En général, elles ne choisissent, elles ne lèguent pas n'importe qui. Elles choisissent des gens qui ont un cœur souvent rancunier.
elles choisissent souvent des personnes qui ont un cœur rancunier, qui sont des potentiels jaloux. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et on te oint. Ça veut dire quoi? Un esprit attiré par des comportements au quotidien. C'est ce qui attire un esprit. L'esprit de l'impudicité est attiré par un cœur qui convoite. Vous savez ça? L'esprit de l'impudicité. Il se balade et quand il voit quelqu'un qui est dans la convoitise, il loin la personne. Et c'est ainsi que quelqu'un va commettre l'impudicité. La plupart des impudiques, souvent, ils sont d'abord, ils ont dans leur cœur, ils ont commencé à développer la perversité. Des gens, des garçons ou des femmes qui aiment aller dans mon homme de femme en femme, c'est parce que derrière, d'abord, il y a un désir à l'intérieur de leur comportement de perversité et qui est nourri par plusieurs choses, la pornographie, plein de choses, la luxure. La luxure, c'est pas le luxe, c'est le fantasmé. Et quand tu es dans ces comportements, qu'est-ce que ça cause? Ça attire l'esprit d'impudicité. Donc, un esprit attiré par un ensemble de comportements d'abord. Et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il est attiré par plusieurs comportements. Mais je veux parler de deux qui attirent le Saint-Esprit. Que l'agneau a manifesté. Parce que vous devez savoir que Jésus, c'est un modèle en toutes choses. Jésus nous a montré comment il faut se comporter pour recevoir le Saint-Esprit, autant pour moi. Comment Jésus en appelait encore? Jean-Baptiste appelle Jésus comment? L'agneau de Dieu. Ça veut dire qu'avant même que l'Esprit ne le oigne, son comportement, c'est un comportement d'agneau. Et l'agneau, son comportement est manifesté par la douceur. Ensuite, même le symbole du Saint-Esprit qui descend sur lui, c'est la colombe. Donc, ce matin, je veux parler de la colombe et de l'agneau. Deux caractères du Saint-Esprit qui attirent, deux caractères autant pour moi, deux comportements qui attirent le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus, l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Jean-Baptiste va le voir, il va dire, voici l'agneau de Dieu. On va creuser ensemble et on va voir profondément c'est quoi l'agneau. Quel est le comportement que Jésus a manifesté pour être oint? Là, je parle d'être oint. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit pour plusieurs. Gloire à Dieu. Et pour toi qui n'as pas aspiré à recevoir. Maintenant, toi qui as reçu le Saint-Esprit, si tu n'es pas encore oint, comme moi, dans la puissance, évidemment, tu as besoin de manifester un comportement. Le comportement de l'agneau et de la colombe. Alléluia. Dis avec moi l'agneau et la colombe. L'agneau et la colombe. Dans le livre de l'Apocalypse, contrairement souvent à ce qu'on peut penser, on nous présente un dragon d'un côté qui représente Satan, le diable, n'est-ce pas? On voit un agneau d'un côté, comment on appelle ça? Un dragon. D'un côté, le grand dragon rouge qui représente Satan. Qui va s'opposer, pas au lion de la tribu de Juda, mais à un agneau. Regardez, c'est dans l'Apocalypse, comme vous disiez l'Apocalypse, il y a une seule fois où on dit seulement Jésus est le lion. Mais toutes les autres fois, on le présente comme étant l'agneau. Et quand vous regardez le combat final, c'est un dragon d'un côté et un agneau. Deux comportements différents. Le dragon représente l'arrogance. Dans la Bible, on dit que l'antéchrist, il a l'apparence d'un agneau et il a la bouche d'un dragon. Et le dragon, c'était un ancien serpent. Vous savez ça? Vous ne le savez peut-être pas, mais le dragon, c'était un ancien serpent. Le mot serpent, dragon, en hébreu veut dire également la même chose. Le serpent, n'est-ce pas? D'après vous, pourquoi Dieu dit au serpent, désormais tu vas ramper? Ça veut dire qu'avant, il ne rampait pas. Désormais, tu vas ramper. Il ne rampait pas. Quand vous regardez dans l'hébreu, le serpent, c'était le dragon. Voilà pourquoi Job, Ésaïe en parle. Le serpent, c'est un ancien dragon. Voilà pourquoi on l'appelle le serpent ancien, le dragon. Donc on précise Satan, c'est son nom. On dit le serpent ancien, c'est-à-dire qu'on appelait l'ancien serpent. Maintenant, le dragon également. Donc, dragon, serpent, c'était la même chose à l'époque. C'est juste que c'est à cause de la sanction de Dieu qu'il est devenu le serpent. Un être rampant. Mais quand vous regardez même la tête du serpent et la tête du dragon, c'est la même chose. Ils ont la même tête. C'est juste que l'autre est rampant, l'autre a les pieds, l'autre a les bras. L'autre est volant. Donc, Satan, d'un côté qui représente le dragon, et de l'autre côté, vous avez l'agneau, le combat final. L'agneau contre un dragon. L'agneau. C'est un des caractères qui définit le plus Jésus. Jésus est plus agneau même que lion. Apocalypse nous le montre. Il est beaucoup plus agneau que lion. C'est comme la Bible dit que la miséricorde de Dieu triomphe de son juge. Oui. En termes de miséricorde, Dieu est supérieur au jugement. Vous savez ça? C'est la même chose. Dieu est plus agneau que lion.
Une seule fois dans l'Apocalypse, on le présente comme étant le lion de la tribu de Juda. Mais plusieurs fois, on le présente comme étant l'agneau qui a été immolé. On chante même son cantique. Les 24 vierges ne chantent pas le lion de la tribu de Juda. Ils chantent l'agneau qui a été immolé et digne de recevoir. C'est un agneau, mais qui manifeste un caractère de puissance. Un agneau super puissant. Pourtant, c'est un agneau. Ça veut dire que derrière le caractère de douceur, il y a une super puissance. Derrière le caractère d'humilité, il y a une grosse puissance. On va prendre quelques textes et je veux justifier que l'agneau, un des caractères qu'il avait qui a attiré le Saint-Esprit sur lui, c'est justement la douceur. Quand on parle d'agneau, on dit, l'un des passages, ils avaient dit, il était comme un agneau, comme un à la boucherie. Alléluia. Il était comme un agneau. Tu peux prendre ça, non? C'est bon. Il était comme un agneau, comme un à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Quand on l'a tondu, il ne branchait pas. L'agneau. L'agneau représente la douceur de cœur. Avant d'aller très loin, on va prendre des passages. Nous sommes dans Matthieu 11. Matthieu 11, à partir du verset 29 à 39. 29 à 30, autant pour moi. Tu peux lire là-bas, Pasteur Ted. Matthieu 29, 11. À partir du verset. Matthieu 11, verset 29 à 30. Matthieu 11, verset 29 à 30. Verset 29 à 30, si on peut s'élever pour honorer la première lecture. Amen, que Dieu vous bénisse. Matthieu 11, verset 29 à 30, il est dit: Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Ce texte nous montre un des caractères de l'agneau, la douceur. La douceur. Amen. Il dit, je suis doux et humble de cœur. L'humilité fait référence à la colombe. On appelle ça également dans la Bible la simplicité. Je veux voir ça, c'est la deuxième partie. Mais je reste d'abord sur la douceur. Parce que c'est un mot que nous ne comprenons pas. Hein. Plusieurs personnes pensent que la douceur, c'est parler doucement. Ah, ma soeur, comment tu vas? Ça va? Il y a quelqu'un qui peut parler doucement, mais c'est un lion. C'est un dinosaure même. Comme l'antéchrist. La Bible dit, il a l'apparence d'un agneau. Ça veut dire que souvent, il peut même faire des gestes de douceur. Mais dans le fond, c'est un dragon. Comme les faux prophètes, ils ont l'apparence des agneaux, mais ce sont des loups dedans. Donc, la douceur, ce n'est pas ce qui a l'apparence, comme par exemple parler doucement. C'est vrai que ça peut faire partie des caractères de douceur. Parce que quelqu'un qui est doux aussi ne crie pas. Il ne parle pas en criant sur les gens. Néanmoins, ce n'est pas ce qui caractérise d'abord la douceur. Donc ici, ce passage nous révèle une des natures du Messie. Le comportement doux. Nous sommes dans Matthieu 21 à partir du verset 5. Je vais lire directement. Voici ton roi vient à toi plein de douceur. C'est encore un passage qui démontre que le Messie était doux. Voici ton roi vient à toi plein de douceur. C'est Isaïe qui avait prophétisé ça. Fille de Sion, ton roi vient à toi plein de douceur. Ce passage nous révèle que l'agneau avait de la douceur, était doux, avant qu'il ne rentre même dans les eaux. Hein. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 12, versets 15 à 21. La douceur, toujours sur la douceur. Frères et sœurs, j'aimerais attirer notre attention sur des comportements qui sont contraires à la douceur. Toutes les fois où on a des conversations avec quelqu'un et qu'il y a des éclats de voix, c'est-à-dire que l'éclat de voix, c'est le fait que vous êtes enfermés, vous êtes vous deux, dans le bureau, au travail, il n'y a personne d'autre. Tu peux parler normalement, il t'écoute bien même. Mais toi, tu ne parles pas calmement. Tu parles comme s'il y avait pour attirer l'attention, sans le savoir. En fait, il y a des personnes, quand ils parlent, peut-être quand elles le font, elles n'ont pas l'intention d'attirer l'attention, mais ça attire l'attention. Pourquoi? C'est un manque de douceur. Elles vont par exemple parler
de quelque chose avec quelqu'un, au lieu de parler doucement, ils vont crier. Et souvent les personnes là, qu'on leur demande, mais tu cries pourquoi? Je ne crie pas, je ne crie pas. Elles sont toujours en train de dire ça. Je ne crie pas, c'est comme ça que je parle. Je ne crie pas. Alors qu'elles sont en train de crier. C'est mon comportement. Ma voix est comme ça. Il y a quelqu'un, il faut être doux. Parce que le passage qu'on va voir va venir descendre les caractères. Quand non, moi je parle comme ça. Le Messie ne parlait pas comme ça. La Bible dit qu'on n'entendait pas sa voix dans les rues, il ne criait pas sur les gens. Non, moi c'est comme ça que je parle. Tu dois changer ça. Parce que les comportements d'éclat de voix là, je vous assure que ça s'oppose drastiquement à la douceur. Ce genre de comportement empêche même d'être oint. Il ne faut pas jouer en pensant que être oint, il faut seulement beaucoup prier. Hein. Regardez, dans Ésaïe 11, Dieu dit clairement que vous jeûnez, vous multipliez des sacrifices, mais vous n'êtes pas exaucés parce que vous vous comportez mal avec votre prochain. C'est-à-dire que Dieu est dans les comportements. Il ne faut pas vous dire que on prie seulement, il suffit de prier pendant des heures. Après que tu pries pendant les heures là, Dieu part chez toi à la maison. Il regarde comment tu te comportes au travail. Il regarde ce que tu fais au quartier. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre. Quand on fait des prières à Dieu, après, là où on échoue, c'est dans le comportement, la tentation. La tentation, ce n'est pas seulement envers la sexualité. Hein. La tentation, c'est toutes les fois où la parole te dit, fais comme ça, et tu fais autrement. C'est toutes les fois où tu as l'occasion d'obéir à la parole de Dieu, mais tu dis non, cette fois-ci, il y a toujours ça, non? Les gens sont toujours comme ça. Non, là, c'est parce que, surtout les gens colériques, ils vont toujours trouver des prétextes. Non, là, c'est parce qu'elle m'a manqué de respect. On note. Dimanche prochain. Non, là, c'est parce qu'elle a parlé fort. Dans 2 mois. Non, là, c'est parce que, normalement, je me suis mal réveillé. J'étais de mauvaise humeur. Il y a quelqu'un, tu dois avoir l'humeur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi a des humeurs, justement. C'est ce dont on entend de parler. La douceur. C'est une humeur. Frère, je vous assure que si vous trouvez toujours des prétextes et des raisons, même fondées ou infondées, pour justifier le fait que vous allez vous éloigner d'être oint, de l'onction. Parce que c'est au moment justement, parce que Dieu, la manière dont il nous juge, hein, c'est dans les comportements. Jésus était tenté par Satan, c'est après ça qu'il était oint. Il pouvait céder à la tentation, comme toi aussi. Tu es tenté, mais toi tu cèdes. Et quand tu cèdes à l'onction. Donc frères et sœurs, les comportements là, parce que ça c'est le quotidien souvent. On parle, on a 2, vous êtes à 3 même, mais tu veux que tout le monde t'écoute. Non! Tout le monde, le quartier doit t'entendre. Même les couples. Tu parles, vous êtes à 2. Vous êtes one on one. Mais tu veux parler, tu veux élever la voix. Et comme d'habitude, non, c'est comme ça que moi je parle. Je ne crie pas. Je ne crie pas! Frères et sœurs, c'est des comportements à détruire. Je vous assure, c'est très négatif. Vous n'avez même pas idée de la méchanceté de ce caractère. Souvent, on pense qu'en fait, Dieu, lui, c'est seulement quand tu ne tombes pas dans l'impudicité. Dans les petits comportements là, Dieu ne rigole pas avec. Homme de Dieu, lis un peu le passage de Matthieu chapitre 12, versets 15 à 21. Je suis en train de parler des comportements qui attirent l'onction. Matthieu 12, à partir des versets 15 jusqu'à 21, il est écrit: Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Wow. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix. Reprends un peu. Il ne contestera point, il ne criera point. Il ne criera point, pas d'éclat de voix. Non! Moi je ne crie pas! Ça là, le Messie ne faisait pas ça. Où tu te disputes, tu dois crier forcément, tu lèves le ton. Moi c'est comme ça que je parle, je suis un lion. Dieu m'a prophétisé que je suis le lion. Là, un seul lion de la tribu de Judas, c'est Jésus, on le connaît. Mais toi, tu es quel lion? Tu es un lionceau ou tu es un lion? Et le Messie, on dit, il ne criera pas. Jésus ne criait pas sur les gens. Même quand il avait des interactions, il ne criait pas sur les pharisiens. Dans le contexte, on nous présente un Jésus, les pharisiens voulaient lui faire du mal. Et on dit, il va faire quoi? Il va s'éloigner.
La douceur, c'est un comportement qui consiste quand on a des problèmes, on s'éloigne. On ne reste pas. C'est aussi ça la manifestation de la douceur. Jésus pouvait, n'est-ce pas, dans ce passage, il pouvait contester les pharisiens. Mais il s'est éloigné. La douceur. Tu peux poursuivre là, et terminer. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le rosseau cassé. Toi, on entend ta voix dans les rues, au quartier. Les voisins entendent. Les voisins entendent ta voix. On dit, on n'entendra pas sa voix dans les rues. En fait, ce passage nous montre qu'en fait, un des caractères justement du Messie, c'est le fait qu'il n'avait pas de contestation, il n'était pas dans la contradiction. Vous savez, j'avais expliqué ça dernièrement. Le comportement qui consiste souvent à contredire, là, c'est peut-être dans la démocratie, on dit que c'est bien. Mais dans le royaume, ce n'est pas bien. Toujours contredire. Le Messie, on dit il n'aura pas de contradiction. C'est-à-dire qu'il y a un caractère qui est né de la démocratie. La démocratie, le peuple qui domine. Ce caractère que nous avons hérité parce qu'on pense qu'on m'en veut. Et sans le savoir, souvent ça peut devenir une habitude de pouvoir contester tout. Comme dans la démocratie, on dit la liberté d'expression. Tu peux penser que dans le royaume, c'est la même chose. Dans le royaume, ce n'est pas ça. Dans le royaume, on est soumis au roi. On ne conteste pas le roi, on ne conteste pas la parole de Dieu. Et malheureusement, à cause de l'esprit démocratique, autant pour moi, cet esprit souvent a influencé nos comportements, nos paradigmes. Et nous permet de souvent s'inscrire souvent dans la... Même quand il n'y a pas besoin de contredire, il y a des personnes qui aiment contredire seulement. Et il y a des femmes qui sont seulement dans la contradiction. Même chose avec les hommes, il y a des hommes qui sont seulement dans la contradiction. Contredire. L'esprit qui te pousse toujours à vouloir contredire ou donner ton avis, c'est un mauvais esprit. Ce n'est pas l'esprit de douceur. Ça, c'est l'esprit de la démocratie. Et vous savez, j'avais expliqué ça. La dernière église d'Apocalypse, c'est une église démocratique qu'on appelle Laodicée. Laodicée veut dire le peuple qui domine. Et Jésus était dehors. Jésus n'était plus à l'intérieur de l'église. Laodicée, c'est l'église qui veut dire l'église démocratique. Ça veut dire que Dieu n'est pas une démocratie. Et à cause du fait que dans cette église, c'était le peuple qui dirigeait, Dieu était dehors. Et il dit, je suis à la porte, si quelqu'un ouvre la porte, je rentre. Jésus était dehors de cette église. En dehors de cette église, autant pour moi. Pourquoi? Ce n'était plus lui qui dirigeait, c'était nous, le peuple, qui dirigeait. Frères et sœurs, ta voix ne doit pas se faire entendre dans les rues. Le comportement qui consiste quand tu as des problèmes à crier fort, là, à parler fort, crier pour que tout le monde t'écoute. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas un bon comportement. Alléluia. La Bible dit que la gloire d'un homme, c'est oublier les offenses. C'est cacher. L'amour consiste à cacher les choses. Vous savez ça? Quand on aime, on étouffe. Quand on aime, on étouffe certaines choses. Ça veut dire que quand on aime, quand on manifeste un degré d'amour, il y a des choses où on zappe, on étouffe. C'est un caractère. Ou même quand tu as raison, tu étouffes. La Bible supportait quelques injustices. Ça fait partie du comportement de douceur. Quelqu'un qui ne supporte pas les injustices, qui veut toujours revenir sur les moindres détails là, c'est un comportement qui s'oppose à la douceur. Je sais de quoi je parle. Le Messie, il ne cherchait pas à revenir sur tout. Il étouffait souvent les problèmes. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Quand on aime à un certain niveau, on ne revient pas sur tout. On zappe même beaucoup. On oublie beaucoup. Puisque la Bible dit que la gloire d'un homme, c'est oublier les offenses. Alléluia. Donc frères et sœurs, je vous assure que c'est des petits détails là au quotidien que nous faisons souvent. Même dans nos interactions avec les collaborateurs, les collègues. Vous savez, il y a des collaborateurs qui sont désobligeants. Et souvent, ça nécessite également de les réprimander comme il se doit sur le cadre professionnel. Ça, c'est un fait. Mais à bien des égards, souvent, l'Esprit de Dieu peut nous pousser à fermer les yeux, à passer. Comportement de douceur. C'est pour ça que tu dois profondément t'examiner. Si tu as un caractère où tu es intransigeante ou intransigeant, tu veux toujours revenir. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. C'est un caractère qui peut s'opposer à la douceur. Revenir sur les moindres détails tout le temps. Parce qu'il y a des gens comme ça, eux, ils veulent toujours revenir. Non, la dernière fois, tu avais dit ça. Maintenant, moi, je reviens sur ça. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est un caractère rigide, souvent, qui s'oppose totalement à la douceur. Alléluia.
Le Messie n'entendra pas sa voix dans les rues. L'autre passage est encore même plus violent. Il n'admirera pas le chalumeau, tout ça. Ça, c'est une parabole très puissante. Je n'ai pas le temps de développer ça. Frères et sœurs, nous devons manifester un caractère de douceur. Philippiens 4, verset 5 nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur revient. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. On n'a pas dit que votre rigueur. La rigueur, c'est une bonne chose. Hein? La rigueur, ce n'est pas la dureté. La dureté, c'est la méchanceté. Mais dans le royaume, il y a la rigueur. La rigueur, c'est bien. Mais même en termes de rigueur et en termes de douceur, on dit ce qui doit être connu, hein, c'est même pas ta rigueur, c'est ta douceur. La douceur. Est-ce que les gens peuvent témoigner que tu es doux et que tu es douce dans ton quartier, à la maison, au travail? Est-ce qu'on peut témoigner que tu es doux? Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es une femme douce ou tu es un homme doux? La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et je termine avec la douceur en disant ceci. La douceur, ce n'est pas parler doucement. C'est un ensemble de caractères. Lorsque quelqu'un, par exemple, apprend... En fait, la douceur, c'est un ensemble de caractères qui consiste à être comme Dieu. Un exemple concret. J'avais expliqué ça la dernière fois. La susceptibilité, c'est un comportement qui s'oppose à la douceur. Quand quelqu'un est susceptible, là, un montre qu'elle n'est pas douce. Voilà pourquoi c'est un caractère qui s'oppose à la douceur. Vous devez tuer ça. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui n'est pas susceptible. C'est quelqu'un qui apprend à ne pas, à réprimer sa susceptibilité. C'est un caractère, la douceur. Et quelqu'un qui est doux, c'est une personne qui apprend d'abord à réprimer sa susceptibilité. Parce que la susceptibilité s'oppose drastiquement à la douceur. Donc quelqu'un de doux, c'est d'abord quelqu'un qui apprend à réprimer sa susceptibilité. À ne pas être susceptible pour tout et n'importe quoi. Il y a des personnes comme ça, ils sont susceptibles pour tout. Susceptibles. Tout, tu les frustres. Quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qu'on ne frustre pas facilement. Donc tu dois savoir si tu es doux ou douce. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui ne se frustre pas facilement. La douceur aussi se manifeste lorsque quelqu'un te fait du mal. On sait si tu es doux. Ta promptitude à vouloir te justifier, réagir avec ferveur là, ça détermine si tu es doux ou pas. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est lent à la colère. C'est un ensemble de caractères, la douceur. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui se fâche difficilement. C'est lorsqu'on te fait du mal, ta réaction, si tu es prompt à réagir, que tu corriges, comme on disait à l'époque, erreur flambeau corrigée par le ndos. Tu corriges. Tu es prompt à corriger. Tu cours même. Tu attendais même ça depuis, tu retrousses tes manches. Ah, là maintenant tu vas vivre ça. Quand tu es prompt à vouloir, quand quelqu'un te fait du mal, réagir rapidement là, ça détermine si tu es doux ou pas. Quelqu'un qui est doux ne réagit pas rapidement. Il est patient. Il observe. Et sa réaction, c'est après avoir manifesté une patience, une grande patience. Laissez-moi vous dire que quand une personne te fait une action, si l'action ne s'est pas reproduite au moins 2 ou 3 fois, ne réagis pas. C'est aussi le comportement de douceur. Quand quelqu'un fait quelque chose qui t'a offensé, si elle n'a pas fait ça 2 ou 3 fois, ne réagis pas. Même dans la Bible, on dit, même pour accuser quelqu'un, il faut 2 ou 3 témoins. Le caractère qui consiste à la moindre offense, réagir là, c'est un manque de douceur. Parce que quand on t'offense, il faut au moins que ça se reproduise au moins 2 ou 3 fois. Et la promptitude de réaction, lorsqu'on est offensé là, ça montre qu'on n'est pas doux et qu'on n'est pas douce. La capacité à vite réagir, ça cache un manque de douceur et surtout de l'impatience. Parce que le caractère de douceur, c'est quelqu'un qui manifeste beaucoup de patience, même quand on l'offense. Comme le Seigneur, il est très patient. La Bible dit que envers le pécheur, le Seigneur est très patient. Qui est plus offensé que qui en termes d'offense? C'est Dieu. La Bible dit qu'il est lent à la colère, ne voulant pas que les gens périssent, mais il use de patience afin que tout le monde soit sauvé. Laissez-moi vous dire que celui qui est le plus offensé, c'est Dieu. Dieu, à chaque fois qu'un pécheur murmure, il est offensé. Ce qu'on appelle l'offense, c'est une insulte. Dieu est plus insulté que vous. Hein?
Souvent, le mot offense, c'est trop vague. Laissez-moi vous dire que l'offense, ce qu'on appelle offense à Dieu, c'est une injure. Littéralement, le texte te dit que Dieu est injurié tout le temps. Regardez les pécheurs qui disent, oh Dieu, ils insultent Dieu. Oh Dieu, il est même comment? Chaque fois que quelqu'un pêche sur la terre, il injure Dieu. Il injure l'image de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé pour un but. Mais le péché veut dire manquer le but. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un pêche, il est en train d'insulter Dieu. C'est une insulte. L'offense là, c'est un mot qui fait beau. En fait, l'offense veut dire injure. Donc Dieu est plus offensé que toi. Il y a plus de 7 milliards de personnes sur la terre déjà. Parmi ces 7 milliards, il y a très peu d'enfants de Dieu nés de nouveau. Donc, plus de 99% offensent le Seigneur. Tout le temps, ils injurent Dieu. Mais la Bible dit que Dieu est lent à la colère, usant de patience, ne voulant que personne périsse. L'une des raisons qui explique pourquoi Jésus ne revient pas, au-delà de toutes les raisons qu'on peut donner, c'est parce que Dieu use de patience. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il y a un quota qui s'est donné. Et tant que ce quota n'est pas atteint, il ne peut pas revenir sauver les gens. Il ne peut pas revenir autant pour moi récupérer son église. Parce que la Bible, il veut que tout le monde parvienne à la connaissance du salut, l'use de patience. Ça, c'est un caractère de douceur. Ça veut dire que le manque de patience à l'égard de ton semblable et de ton prochain détermine si tu es doux ou pas. Si tu es impatient ou impatiente, ça montre que tu n'es pas doux et que tu en as besoin. Parce que ce sont de tels caractères qui attirent l'esprit. Quand l'esprit plane, je vous ai dit, l'esprit nous a déjà... On est né par la vertu du Saint-Esprit, gloire à Dieu, à la nouvelle naissance. Mais sauf que là, je parle d'être oint. Jésus était né de l'esprit. Il avait besoin d'être oint. Et ce n'est pas en vain qu'on l'a appelé l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, je vous ai expliqué que les noms que Dieu donne, c'est un comportement. Vous vous souvenez, non? Les noms, ce n'est pas, on te donne un nom, Mavungu. On te donne souvent un nom, Mavungu, Ibelou. Ce n'est pas comme ça. Dieu, quand il donne un nom, derrière le nom, il y a une nature, il y a un caractère, il y a un appel, il y a une destinée, il y a un ministère. Abraham, ça veut dire le père d'une multitude. Dieu, physiquement, Abraham était stérile. Il s'appelait Abraham. Mais Dieu, ça voulait dire père élevé. Mais Dieu voulait faire de lui un père de plusieurs nations. Parce que nous sommes des enfants d'Abraham aujourd'hui. Dieu change son nom, il dit tu t'appelles maintenant Abraham, père d'une multitude. Même chose avec Sarah, elle s'appelait Saraï. On l'appelle maintenant Sarah. Donc quand Dieu donne Jacob, c'était malhonnête, Jacob. Après on l'appelle maintenant Israël, ça veut dire celui qui lutte avec Dieu. Donc Dieu donne des noms pour changer des destinées. Et qu'est-ce qui se passe? Pour revenir à l'agneau de Dieu, si on l'appelle l'agneau de Dieu, c'est parce qu'il avait un caractère qui reflétait qu'il était doux, comme un agneau. Ça veut dire que quand il se comportait au quartier, avec ses parents, il y avait la douceur. C'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau. Ce n'était pas seulement un nom parce que les prophètes avaient prophétisé ça. C'était d'abord un comportement qu'il avait su manifester. Et ce comportement était devenu un nom spirituel. L'ensemble des comportements que tu manifestes au quotidien te donne un nom. Si tu manifestes des comportements négatifs, tu as un nom négatif. Si tu manifestes des comportements justes, tu as un nom positif. Parce que ton nom en vérité, c'est ce que tu représentes. C'est ce que tu fais au quotidien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Comment t'appelles-tu? C'est vrai que tu dis que tu t'appelles Loïc. Mais peut-être dans l'esprit, on t'appelle sauvage. Parce que tu manifestes des comportements de sauvage. Et c'est ce nom-là, c'est ce caractère que tu manifestes, cet ensemble de comportements qui vont être contre toi, qui vont t'attaquer. Et c'est sur la base que Satan va t'attaquer. Et c'est sur ce nom-là que tu vas être retenu. Souvent, c'est vos noms qui vous retiennent. C'est le nom que tu portes qui te retient, qui retient la bénédiction de Dieu. Quel est le nom que tu portes? L'agneau, Jésus, on l'appelait l'agneau parce qu'il manifestait un caractère. Au point où Jean-Baptiste a déclaré, voici l'agneau de Dieu. Et là, nous sommes rapidement dans Matthieu, dans Marc. Marc 1, 9, je lis. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets toute mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Jésus arrive dans le Jourdain. Il se fait baptiser par Jean. Le ciel s'ouvre. Et il y a la colombe qui descend sur lui. Mais la colombe descend sur une personne qu'on appelle l'agneau d'abord. Alléluia.
Ça veut dire quoi? Si tu veux être oint, il faut qu'on commence à t'appeler agneau. Est-ce qu'on t'appelle agneau au quartier? Est-ce qu'à la maison on t'appelle agneau? Agnel. Quand on va commencer à te donner ce nom-là, qui représente des bons témoignages, à cause de ta nature, de ton comportement, sache que le processus pour être oint a commencé. Parce que c'est l'agneau qu'on a oint. Le gars qu'on a oint, qui était revêtu de la puissance là, il s'appelait l'agneau. Ça veut dire que la douceur, c'est un comportement qui attire l'onction. La douceur. Dieu t'appelle à manifester la douceur. Et je termine avec celui-ci. La simplicité ou l'humilité. La colombe. Matthieu 10, 16. La Bible déclare: soyez prudents comme des serpents et soyez simples comme des colombes. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. La prudence du serpent et la simplicité de la colombe. La colombe. La colombe. Alors, il y a plusieurs symboles du Saint-Esprit. Parmi ces symboles, vous avez la colombe. La colombe. La colombe, c'est un pigeonnier. Hein? C'est-à-dire que c'est un pigeon, mais il est blanc. C'est le même pigeon que vous voyez là. Mais sauf que c'est la version blanche. Il y a plusieurs types de pigeons. Il y a le pigeon ramier. Il y a les tourterelles des bois. Vous avez également les pigeons communs qu'on voit partout là. Maintenant, la colombe, c'est un type de pigeon, mais qui est tout blanc. Amen. La colombe, il est blanc. Et la particularité de la colombe, c'est que les colombes sont fidèles à la vie. Hein. Quand c'est un couple colombe, ils sont fidèles. Quand sa partenaire meurt, ils n'ont plus de... je ne vais pas dire qu'ils ne se marient pas, mais ils n'ont plus de... En fait, quand un meurt, il reste seul à la vie. Comme ça. La colombe. Et la colombe représente la pureté du cœur. Dis avec moi la pureté du cœur. Oui, la Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur. Et la colombe fait référence à un état de cœur pur et simple et humble. Le Messie manifestait ce comportement-là. Regardez, le mot Jourdain veut dire descendre. Dans Marc, autant pour moi qu'on a lu, la Bible dit: en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, il fut baptisé par Jean. Au moment où il sortait des eaux, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Le Jourdain, c'est un mot en hébreu qui veut dire descendre. Descendre. Le Jourdain veut dire descendre. Ça veut dire également abaissement. Pour être oint, il faut s'abaisser. Le mot Jourdain veut dire descendre. Ça veut dire quoi? Pour que Jésus puisse être oint, il fallait qu'il descende. Pour que Jésus puisse être oint de l'esprit, il fallait qu'il descende, il s'abaisse. Et le livre de Philippiens explique ça très bien. Et nous sommes rapidement dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 2. Je vais lire. Philippiens chapitre 2, même à partir du verset 1. 2, c'est mieux. Rendez ma joie parfaite et un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Il y a un caractère qu'on appelle l'humilité, la simplicité de la colombe. C'est un caractère, quand tu l'as, tu vois les autres plus grands que toi. Tu sais prendre ce qui est bien chez les autres. Et ça, peu importe ton niveau social, tu sais prendre ce qui est bien à l'autre. C'est-à-dire que quand l'autre, tu le vois, tu ne te vois pas supérieur à lui. Tu n'es pas orgueilleux. Et l'orgueil, c'est un caractère que nous manifestons. C'est cette hauteur, ces yeux de dédain qui consiste
à mépriser et à voir les autres plus petits que nous. Mais la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres, n'importe qui, les autres ce sont les autres, comme étant au-dessus de vous. Et c'est un caractère qui permet de récupérer certaines grâces. Parce que pour être béni, il faut avoir l'humilité de descendre. Jean-Baptiste était plus petit en vérité que Jésus. Jésus était un ancien, mais Jésus devait récupérer quelque chose avec Jean-Baptiste. Il fallait qu'il descende. Parce qu'à cette époque, c'était Jean-Baptiste qui portait la gloire de Dieu. Et il fallait qu'il transmette. C'était lui le dernier souverain sacrificateur, selon Dieu. Et il fallait qu'il transmette le manteau à Jésus. Jésus qui était plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste lui-même, c'est pas moi qui dis ça. Jean-Baptiste affirme qu'il y a quelqu'un qui vient après moi, mais il est plus grand que moi. C'est sûr que Jean-Baptiste rendait témoignage. C'est comme ça qu'il rendait témoignage au temple de Jésus. Il dit, il y a quelqu'un qui vient avant moi. Moi, je vous baptise d'eau. Mais lui, il baptisera du Saint-Esprit de feu. Il vient après moi, mais il est plus grand que moi. Donc Jésus était plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jésus, dans son principe de simplicité du Saint-Esprit, d'humilité de cœur, il devait récupérer quelque chose avec Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui se passe? Il va descendre. Devant son petit Jean-Baptiste, il descend. Et la Bible dit que chacun de vous, verset 4, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On est dans ce passage. Le sentiment de la colombe. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel possédait, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Dis avec moi, un simple homme. La simplicité. Soyez simples comme des colombes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pour que Jésus puisse acquérir le nom le plus puissant, la Bible nous montre comment il a procédé. Il s'est dépouillé, il a pris le caractère de la colombe, la simplicité, l'humilité. La Bible dit qu'il était Dieu. Avant que Jésus ne descende sur la terre, il était Dieu au même titre que le Père. Le Père, le Fils, l'Esprit, c'est Dieu au même niveau. Mais on dit que Jésus de Nazareth, on doit avoir les mêmes sentiments que lui. Devant Jean-Baptiste, il était Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé de tout ce qui permettait à ceux qui soient Dieu. Le mot forme ici veut dire morphès. Ça veut dire tous les aspects extérieurs qui montraient sa divinité. Ça veut dire que Jésus, toute son apparence qui montrait qu'il était Dieu. Dans l'Apocalypse, il avait les yeux de flamme de feu, il a enlevé les yeux de flamme de feu. Il a pris les yeux des humains. La Bible dit que dans l'Apocalypse, il avait les cheveux comme de la laine pure. Daniel a vu celui qu'on appelle l'ancien des jours, il avait les cheveux comme la laine pure, comme de la neige. Il a enlevé ses cheveux de neige. Il a pris les cheveux normaux. La Bible dit qu'il était éclatant, il avait des pieds en airain. Jésus a enlevé les pieds des reins. Tout ce qui montrait qu'il était Dieu, morphès, les formes extérieures qui montraient qu'il était Dieu, il s'est dépouillé de ça, il a enlevé. Dépouillé veut dire enlever. Quand Jésus devait descendre sur la terre, il a enlevé ses artifices de Dieu. Tout ce qui montrait qu'il était Dieu. Sur la forme extérieure. Il a enlevé tout. Et il est paru. Il a paru comme un simple homme. Il a pris une forme de serviteur. Pour que Dieu te oigne, il faut que tu prennes certaines formes. Et c'est l'humilité qui donne ces formes. L'humilité te donne de prendre certaines formes pour que Dieu puisse te oindre. Comme Jésus, Dieu voulait qu'il prenne la condition d'un homme pour qu'il puisse être oint. Et il a pris la condition humaine. L'humilité te permet de prendre une certaine forme sans laquelle tu ne peux pas être oint. Jésus nous montre le processus, se dépouiller de sa gloire. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, apprends à te dépouiller comme les 24 vieillards. Les 24 vieillards nous montrent comment ça se passe. Ils ont des trônes au ciel, ils ont des couronnes. Ils prennent leur couronne, ils jettent ça sur le sol
Et ils se prosternent. Et ils ont des belles robes. Ils jettent ça au sol, ils se roulent au sol. Qu'est-ce que tu as reçu qui te qualifie, qui te différencie des autres? Jette-le par terre. Marche sur ça. Jette-le par terre. Apprends souvent à descendre de ton piédestal. Là où tu es élevé là, descends. C'est Satan qui ne descend pas. Satan lui veut s'élever. Satan lui veut s'élever. Mais Jésus lui descend. Pour être revêtu de la puissance, Jésus est descendu dans le Jourdain. Il s'est abaissé. Jourdain veut dire abaissement, il s'est abaissé. La simplicité, c'est un caractère qui consiste à s'abaisser souvent. Qui consiste à être simple. Être simple. Être humble. Malgré ce que tu peux représenter. Malgré tout ce que tu peux avoir. Je t'invite à faire comme Jésus. Regardez. Jésus a vaincu Satan en tant qu'humain. Il n'a pas vaincu Satan en tant que Dieu. Même pour vaincre Satan, si tu veux être Dieu là, tu vas être vaincu. Pour vaincre Satan, il faut être humain. Parce que c'est le dernier Adam qui a vaincu Jésus. Satan, autant pour moi. Jésus a revêtu l'armure du dernier Adam. Pour vaincre Satan, il fallait être un humain. Donc l'humilité, c'est ce qui a permis à Jésus d'avoir le plus grand nom. Ce n'est pas l'orgueil qui donne un grand nom. Se vanter, se louer soi-même, se proclamer, ce n'est pas ce qui va donner un grand nom à quelqu'un. Il faut diminuer. La Bible dit qu'il faut qu'il croisse et que nous on diminue. C'est le principe par lequel on est oint. J'explique ces choses parce que on aspire à être oint. Moi-même. Sauf qu'il y a des conditions préalables. La douceur et l'humilité. Comment tu vois ton prochain? Est-ce que tu te vois supérieur à lui? C'est ce qu'on appelle le complexe de supériorité. Comment tu vois ton prochain? Ça détermine si tu seras oint ou pas. Tu vois ton prochain comment? Ton collègue qui est en dessous de toi, tu le méprises? Parce que tu es élevé? En fait, la douceur, c'est cette capacité qu'on a à ne pas mépriser les gens. Et je pense que le pasteur t'a expliqué ça. Les personnes les plus méprisées dans les sociétés, ce sont les vigies. Comment tu regardes ton vigie? Les gardiens. Comment tu lui parles? Dans la société, quand je parle de la société, je ne parle pas de la société en tant qu'État, je parle de la société en tant que privé. Société privée, à but lucratif. Les personnes les plus méprisées en bas de l'échelle, ce sont les gardiens. Eux là, on leur parle souvent comme on veut. Comment tu regardes le gardien? Il y a des yeux et il y a des regards qui sont pires que des insultes. Je vais vous expliquer ça. Il y a dans la Bible, dans Proverbe, on parle d'un regard, le regard de dédain. Ou le regard hautain. C'est un regard qui consiste à mépriser les gens. C'est-à-dire que tu ne l'insultes pas, mais ton regard, ça dit tout. Comment tu regardes celui qui est en bas de l'échelle chez toi? Comment tu te comportes avec lui? La Bible dit, ayez en vous les sentiments de Jésus. Même ici à Parousia. Comment on se regarde? Comment on se regarde? Que chacun ait en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point à regarder comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Pierre devant Corneille. Corneille veut se prosterner devant Pierre. Pierre le relève, il dit non. Nous tous, je suis un homme comme toi. L'humilité. Ça, c'est un caractère, quand Dieu nous élève, ça nous garde. Beaucoup de serviteurs de Dieu se sont égarés à cause de ça. Un peu d'élévation, le cœur s'élève et ils se perdent. Et ils commencent à faire des choses qui ne sont pas bibliques. L'apôtre Pierre, c'était le puissant de Jérusalem. Pétros, c'est comme ça qu'on l'appelait. Pétros. Il était puissant. Mais malgré le fait qu'il était puissant, il avait atteint une renommée. Son ombre guérissait les malades. Je ne sais pas si tu as atteint ça. Son ombre, quand il passe comme ça, il calcule la position du soleil 14 heures. Quand il voit que le soleil est bien incliné, il passe. Il se met en opposition du soleil. Et son ombre, tous les malades qui sont sur le coin, guéris. Sont guéris, se lèvent. Oh, j'ai été guéri. Les pieds poussent. Les aveugles voient. Tout
tout le monde se lève et il commence à acclamer le Seigneur. Ça, c'est Pierre qui faisait ça. Mais du haut de son standing, de sa gloire, il arrive devant Corneille. Corneille, c'était qui? Corneille, c'était un haut gradé de la société romaine. Et les Romains étaient en vogue. C'était eux qui étaient au-dessus des Juifs. Imaginez-vous. C'est comme, j'ai envie de dire, c'était comme si c'était le secrétaire d'État américain. Parce que Corneille représentait la puissance de Rome. C'était un Romain, un Italien, un centenier encore. Donc, il avait une gestion d'hommes. C'était un centenier romain. Donc, celui qui se prosterne devant Pierre sur le plan social est plus élevé. En termes de statut, il était citoyen romain. Quand tu étais citoyen romain, c'était vraiment le top. Comme aujourd'hui, certains Africains veulent aller prendre la nationalité américaine. Il y a des mamans qui partent accoucher là-bas pour donner à leurs enfants, pour bénéficier de certains avantages. Même si Donald Trump a stoppé ça. Donc, citoyen romain, c'était quelque chose de top. Et qu'est-ce qui se passe? Le gars qui était plus élevé que Pierre, c'était un gradé, un haut gradé. Il se prosterne parce que, rappelez-vous, c'est un ange qui lui dit va me prendre Pierre. Donc, quand l'ange lui est apparu, il a dit mais mon Dieu, ce Pierre-là c'est qui? Un ange, c'est pas n'importe qui. Pierre, c'est un ange qui a parlé de lui. Pendant qu'un gars est en train de l'adorer, il y a un ange qui vient lui dire écoute, moi nous n'avons pas reçu le mandat pour prêcher l'évangile, nous les anges là, mais c'est donné aux humains. Parce que Jésus a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Et un homme qu'on appelle Pétros, il a reçu le mandat. C'est lui qui va te dire ce qu'il faut faire. Et l'ange ne lui prêche pas l'évangile. L'ange lui dit seulement écoutez tes prières, mais il y a quelqu'un qui va te parler. C'est un humain. Donc, même en termes de grade, excusez-moi, hein, Pierre était plus gradé que les anges. Pierre était plus gradé que les anges. Il y a un niveau où les anges nous servent. Il y a un niveau où on sert les anges. Vous savez ça? La Bible nous dit que quand on prêche l'évangile, les anges, on les sert, ils s'asseyent. Et ils écoutent l'évangile, ils sont éblouis. Il y a un niveau où les anges te servent et un niveau où tu sers. Pierre était arrivé à un niveau où il servait les anges. Au point où les anges lui communiquent. Son service de communication, ce n'était pas Facebook, c'était les anges. Et les mêmes anges, n'est-ce pas, avec l'aide du Saint-Esprit, lui donnent une vision. Où il fait une vision, lui dit voici les hommes sont en train d'arriver. Le service de communication du royaume. Pas besoin d'internet, pas besoin d'appel téléphonique. La même chose que Dieu dit à Corneille, il dépêche ça à Pierre. Donc imaginez Pierre, quelqu'un qui a une grande renommée, mais il arrive, Corneille veut se prosterner, il soulève Corneille. Gars, je suis un humain comme toi. Ça c'est l'humilité, frère. Extrêmement humble. L'apôtre Paul, il a fait des miracles. Et à un moment donné, les gens là, ils étaient tellement idolâtres. Et ils n'avaient jamais vu ça. Ils ont dit non, ça c'est les dieux sous forme humaine. Ils ont commencé à adorer Pierre, ils ont commencé à adorer Paul et Silas. Paul a déchiré ses vêtements. On a voulu l'adorer parce qu'il a commencé à faire des miracles. Paul a pris ses vêtements là, il s'est mis nu, il a déchiré. Et ça a stoppé il a dit que nous sommes des humains comme vous, calmez-vous. Quand l'Esprit de Dieu ne voit pas le comportement d'humilité, il a peur de oindre. Parce que quand il oint, ça rend fou. Il y a un niveau de puissance qui se manifeste là. Si tu n'es pas humble, tu dérailles. Tu vas faire comme offrande payante, consultation, guérison payante. Il y a des gens qui font ça. Hein. Ils étaient oints des dieux, ils se sont égarés, ils commencent à faire des consultations payantes, tout payant. $1500. Formation sur l'école des prophètes ou des apôtres. Ils font ça sur internet. Qu'est-ce qui fait ça? C'est un manque d'humilité. Souvent c'est des oints, mais ils passent à côté. Et les apôtres, à cause du fait qu'ils avaient revêtu l'humilité, ils pouvaient m'enseigner sur ça. Qu'est-ce qui se passait? Quand l'Esprit se manifestait, au lieu même de se glorifier, ils descendent même encore. L'humilité, c'est un caractère qui consiste quand Dieu t'élève, tu descends. Quand tu vois la puissance, tu descends. Comme Pierre, on veut l'adorer, il dit non, lève-toi, je suis un homme comme toi. Même chose avec Paul, il déchire ses vêtements, on veut l'adorer, non, c'est Dieu qui fait ça, il déchire. Je vous assure que ces comportements sont préliminaires parce que Dieu a déjà vu beaucoup de oints qui s'égarent et il ne veut pas communiquer l'onction sans le comportement qu'on appelle l'humilité et la douceur.
On a besoin d'être doux et humble. On aspire à l'onction. Mais quand ça va venir, tu ne seras peut-être pas prêt si tu n'es pas humble et doux. Parce que l'onction amplifie le caractère. Et si tu as un caractère orgueilleux, tu seras un onctionné orgueilleux. Si tu as un caractère méchant, tu seras un onctionné méchant. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des pasteurs onctionnés, hein, mais méchants. Parce qu'ils n'ont pas tué ça. Il y a des pasteurs onctionnés mais orgueilleux. Il y a d'autres onctionnés mais cupides. Ils terminent la prédication, une bonne prédication. Que toutes les personnes qui ont une offrande de 500 000, levez les mains, levez les mains. Il a bien terminé la prédication. Mais il est où maintenant pour commencer à dépouiller les gens? C'est parce qu'en fait, il avait reçu l'onction. Mais il n'a pas appris la colombe. Quand Dieu t'élève, si tu n'as pas les bases de l'humilité et de la douceur, tu vas faire du mal avec l'onction comme Samson. Un onctionné mais impudique. Frères et sœurs, vous l'aurez compris, les préalables pour être oint du Saint-Esprit, c'est la douceur et l'humilité. L'agneau et la colombe. C'est pour ça à la fin, Jésus, quand il était oint, il n'avait pas de problème avec l'onction. Il n'avait pas du tout de problème, il se comportait correctement. Alléluia. Tu vas te lever et tu vas demander à ce que le Seigneur, tu vas te repentir d'abord. Parce que à bien des égards, tu manques de douceur, tu te comportes un peu mal. Tu es certainement colérique, méchant, méchante, désobligeant, incongru. Moi le premier, je suis loin de ce que le Seigneur attend. Ce n'est pas pour faire la fausse humilité, on a besoin de la douceur et de l'humilité. Tu vas réclamer à Dieu de te donner. D'abord, tu vas d'abord commencer à te repentir. J'insiste, la repentance, ce n'est pas seulement demander pardon, c'est prendre des engagements sérieux. La repentance impose la restitution et la réparation. Ça veut dire qu'après t'être repenti, prends un engagement de ne plus refaire. Prends des résolutions à ne plus faire. Demande pardon au Seigneur pour le manque de douceur et le manque d'humilité. Commence à te repentir pour l'orgueil, la vantardise, le m'as-tu vu. Commence à te repentir pour l'élévation de ton cœur au-dessus des autres. Tu te positionnes comme étant au-dessus des autres, alors que la Bible dit l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de toi-même. Commence à réprimer ton orgueil. Réprime ton orgueil, réprime ta dureté. Sois doux envers les hommes. Sois humble envers les hommes. Aspire à l'humilité, aspire à l'humilité. Aspire à l'humilité. Rejette l'irritation. C'est un manque de douceur. S'irriter facilement. S'irriter facilement. Rejette, rejette. Seigneur, Père, au nom de Jésus. Nous aspirons à l'Esprit de Dieu. Nous aspirons à ton Esprit, Seigneur. On aspire à ton Esprit. On va être oint par la vertu du Saint-Esprit. On va être oint du Saint-Esprit de force. On va être oint du Saint-Esprit de force. Seigneur, pardonne-nous, Père, pour le manque de douceur, l'aigreur, l'irritation, l'irritabilité. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'à bien des égards, nous manifestons des comportements désobligeants. Nous sommes prompts à se justifier. Nous sommes prompts, Seigneur Père, à faire notre propre justice, à établir notre propre justice. Nous sommes prompts, Seigneur Père, à attaquer quand il le faut, quand on se sent attaqué, Seigneur. On manque de patience à bien des égards. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, purifie-nous, purifie-nous. Pardonne-nous, Seigneur Père, également pour l'orgueil. L'orgueil de la vie, le m'as-tu vu. La vantardise. Pardonne-nous parce que notre cœur s'élève au-dessus, n'est-ce pas, de l'esprit. Notre cœur se lève alors que tu ne l'as pas donné un trône. Et notre cœur veut se lever, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous parce que nous voyons notre prochain comme étant en dessous de nous et non au-dessus. Seigneur, il n'y a que toi, par ton esprit, qui peut donner ce caractère d'humilité. Il n'y a que toi qui peux communiquer l'humilité qui consiste à regarder les autres comme étant
au-dessus de nous-mêmes, de prendre le meilleur ce qui est en l'autre. Il n'y a que toi, Père. C'est pour ça que nous te demandons de faire cette œuvre de l'Esprit. Saint-Esprit, nous savons que tu veux nous oindre, mais nous comprenons qu'il y a des préalables. C'est pour ça, donne-nous de manifester au quotidien des comportements de douceur et d'humilité. Je t'en supplie. Apprends-nous à ne pas avoir les yeux hautains, les yeux méprisants, les yeux qui regardent de travers, les yeux qui prennent de haut les gens. Seigneur, donne-nous de rejeter les caractères méchants. Nous refusons d'être méchants, de nous comporter avec méchanceté. Apprends-nous, Père, à ne pas réprimander durement le vieillard. Même dans nos réprimandes, donne-nous d'être doux. Donne-nous d'être doux. Donne-nous d'être doux. De ne pas être extrême. Car même toi-même, tu fais preuve de patience pour sauver les pécheurs. Malgré les offenses, tu es doux. Seigneur, plusieurs nous offensent, mais donne-nous d'être doux. Plusieurs se sont sentis offensés, mais donne-leur d'être doux. Je t'en supplie, donne-nous un caractère de douceur. Un caractère de douceur, un caractère de douceur, un caractère de douceur, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour les éclats de voix lors des conversations, les disputes qui entachent le témoignage de Christ. Seigneur, pardonne-nous pour le voisinage qui a alerté. Seigneur, pardonne-nous pour les collaborateurs qui sont alertés lorsque nous discutons. Pardonne-nous parce que nous sommes fait un mauvais nom. Seigneur, dans l'esprit, nous nous appelons sauvages. Dans l'esprit, on s'appelle orgueilleux, vantard. Dans l'esprit, on s'appelle méprisant. Dans l'esprit, on s'appelle opportuniste. Dans l'esprit, Seigneur, on s'appelle impérique. Dans l'esprit, on a des noms méchants qui sont le reflet de nos comportements et caractères quotidiens. Oh Dieu, efface cela, je t'en supplie par ton sang. Seigneur, par ton sang, viens effacer ces natures et ces comportements de pécheurs. Purifie-nous, Seigneur. Que le sang de l'agneau renouvelle en nous un esprit bien disposé. Éloigne-nous, Seigneur Père, de l'autoproclamation. Éloigne-nous, Seigneur Père, des louanges à nous-mêmes, des vaines gloires. Et Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, la Bible dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que l'Éternel Dieu recommande. Seigneur, apprends-nous à ne pas nous recommander nous-mêmes, mais à laisser ta grâce prévaloir. Ah Jésus, donne-nous d'avoir les mêmes comportements que toi. Ce n'est pas évident dans une société qui nous a formatés, Seigneur. Le formatage babylonien, Seigneur, nous a inculqué que pour être puissant, il faut écraser. Le formatage babylonien nous a inculqué, Seigneur Père, pour que dominer, il faut mépriser. Seigneur, délivre-nous de tous ces paradigmes qui sont contraires à ton royaume. Seigneur, délivre-nous de tous ces paradigmes. Seigneur, viens nous délivrer des yeux hautains. Oh Dieu, donne-nous d'être humbles et miséricordieux envers notre prochain. Seigneur, l'esprit de la condamnation qui consiste à jeter la pierre sur quiconque pêche, sur quiconque commet un acte. Seigneur, éloigne-nous de cela, éloigne-nous de cela, éloigne-nous de cela, éloigne-nous de cela. Donne-nous la douceur de Christ, je t'en supplie, Seigneur. Donne-nous la simplicité de la colombe. Donne-nous de nous effacer. Tu as demandé à ceux que nous soyons simples dans ce monde comme des colombes. Klegedegeska. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir? On va faire une dernière prière, mais assis. Je voulais juste rappeler que l'humilité, c'est aussi le fait que quand tu invites, comme toi, tu as souvent invité à une fête, et puis il y a eu un problème de place, de mise en place, on ne savait pas qui s'assoit ici ou là. L'humilité, c'est s'asseoir derrière, lors d'une fête. Tu arrives, tu t'assois derrière. L'orgueil, c'est vouloir toujours être devant. Non, moi je suis quand même quelqu'un.
Ça, c'est un mauvais comportement, je vous assure. C'est un très mauvais comportement. Mais même Jésus donne ça dans une parabole. Il dit lorsqu'il y a des convives et qu'on t'invite, va t'asseoir derrière. Et si, n'est-ce pas, lorsque le marié vient, il te voit, il va te dire, non, toi viens devant. Mais si tu pars t'asseoir devant et qu'il y a quelqu'un de plus considéré que toi, on va te faire lever, on va te mettre derrière et tu auras honte devant tout le monde. C'est ça que Jésus enseigne. Et il termine avec celui qui se lève sera rabaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Apprends à te rabaisser à tous les niveaux dans ton comportement au quotidien pour être élevé. C'est le comportement de Jésus. Il a reçu un grand nom, un balèze nom qui détruit les forteresses. Mais c'est dans l'abaissement qu'il a reçu ça, pas dans l'élévation, l'orgueil. Je le dis, c'est parce que le chemin de Satan, c'est souvent s'élever, se prévaloir, se louer soi-même. C'est le chemin de Satan. C'est un chemin où on pense que c'est comme ça qu'on va avoir l'élévation, la réputation. C'est un chemin du diable. C'est comme ça que Satan a fonctionné. Mais le chemin de Christ, c'est l'humilité, c'est s'abaisser. Et c'est la manière la plus rapide dans le royaume d'accéder à des responsabilités, même à des grands postes. Apprenez à vous humilier. Apprenez à descendre, à ne pas vous faire prévaloir, à laisser la grâce parler. La Bible dit qu'un autre te loue, ne te loue pas toi-même. Si tu es bon dans ton domaine, laisse que quelqu'un te loue. Ne vienne, moi je suis bon, moi je suis incontournable. Non, non, non. Laisse quelqu'un va te louer dans ton entreprise, on va dire ça de toi. Ne commence pas à te prévaloir. La Bible dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Si tu es bon, démarque-toi par ton travail. Et les gens vont dire oui, elle est forte, mais pas par la bouche. Parlons, non, là-bas la société, ils se prennent pour qui ne travaille pas bien. Hein? On est là en travail, on se tue. Non. La diligence paye toujours dans la Bible. Même quand tu es... La Bible dit que les hommes habiles, on les met auprès des rois. Ça veut dire que si tu es habile, le directeur va t'appeler. Viens, viens, viens. Mets-toi à côté là. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas en parlant beaucoup. Si tu es habile, dans le proverbe, les hommes habiles sont auprès des rois. On va te prendre, on va te placer là-bas. C'est pas, on n'a pas dit de parler. Oh, tu chauffes, tu fais la réunion. Non, c'est pas ça. Le royaume des cieux, il y a des principes parmi lesquels pour s'élever, pour être élevé, il faut se rabaisser. Amen. Je vais faire une dernière prière. Je veux qu'on fasse une dernière prière. Cette prière, c'est à la fois une aspiration, mais une résolution aussi. Une aspiration parce que la Bible nous demande d'aspirer, de prendre. Aspirer, c'est prendre, c'est récupérer. Mais à la fois, c'est une résolution parce que pour que cette aspiration vienne et qu'elle demeure, tu dois être résolu dans tes engagements. Tu vas aspirer à être oint. Alléluia. Et tu vas être résolu à être oint. Je vais t'expliquer que tu n'as pas seulement besoin de l'onction pour chasser les démons, pour travailler, pour n'importe quel domaine, même pour enfanter. C'est l'onction dont on a besoin. Pour tous les domaines, pour éduquer les enfants. Les enfants là, moi je pensais que quand je devais avoir les enfants là, je devais les éduquer d'une manière rigoureuse. Mais il faut l'onction pour ça. Les enfants, si tu ne fais pas attention, c'est eux qui vont t'éduquer. Les enfants, c'est ça les esprits. Pour contrôler un esprit là, c'est fort. Il faut même onctionner pour ça. Je connais un couple là qui ils sont onctionnés pour les enfants. Non, je dis là, vous êtes forts. Ils sont tellement onctionnés que les enfants ont des heures à laquelle ils dorment. Ils se réveillent, c'est automatique. Eux là, j'ai envie de récupérer, j'ai envie de prendre ça chez eux. Frère, même pour éduquer les enfants, il faut être onctionné. Même les codymes là, pour faire ce qu'elles font là, il faut être onctionné. Et pour davantage développer ça, ils ont besoin d'être onctionnés. Alléluia. Donc l'onction, c'est pour tous les domaines. L'onction, c'est quoi? C'est une capacité surnaturelle qui te permet d'opérer. De telle sorte que quand on voit, on dit que non, ça c'est le doigt de Dieu. Ah, c'est pas les humains. Alléluia. Donc l'onction, on a besoin de ça dans tous les domaines de la société. Même dans ton poste que tu fais. Ton poste, tu es fonctionnaire. Tu as besoin de l'onction pour opérer, pour marquer la différence. C'est une huile qui te permet d'être démarqué. Alléluia. Donc on a besoin d'être onctionné pour tout. Pour la puissance, pour tous les domaines. Et la Bible dit que Jésus était oint du Saint-Esprit et de force. Alléluia. On a besoin de cette onction-là.
C'est ce dont je parle aujourd'hui. C'est ça. Et ce sont les comportements pour lesquels on a prié, qu'on doit réclamer, qu'on doit manifester au quotidien, qui attirent ça. Donc parmi les résolutions que tu vas prendre, c'est être doux et humble. Alléluia. Tu vas prendre ces résolutions. Parce que c'est ce qui permet à ce que quand Dieu te voit, il te fasse grâce. La Bible dit que Dieu fait grâce pas aux saints. Dis avec moi, pas aux saints. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont saints. Ils manifestent la sainteté, mais Dieu ne les oint pas. Dieu ne leur fait pas grâce, accablé. Parce que en termes de grâce là, il faut l'humilité, je vous assure. Hein. Il faut, pour attirer l'onction, il faut être humble. Dieu ne donne pas l'onction aux saints. Alléluia. Sinon la Bible devait dire, Dieu fait grâce aux saints. Dieu ne donne pas autant pour moi, il ne fait pas grâce autant pour moi aux saints. Il fait grâce aux humbles. Même quand un païen, je dis bien un païen, brassard du capitaine, maillot jaune, il est païen dans la boisson, il est païen dans tout. Mais il est humble, plus humble que toi. Dieu lui fait grâce. Tu vois, il a une grosse voiture, toi tu as une brouette. Oui, c'est comme ça, hein, le royaume. Alléluia. Dans le royaume, hein, ce n'est pas là-bas être chrétien. Même quand quelqu'un est humble, il est bon païen dans ses beaux forts. Bien païen. Mais il est humble. Toi, tu es orgueilleux. En entreprise, Dieu lui fait grâce. Toi, tu n'es pas, toi le chrétien, tu n'as rien. Je te dis la vérité. Parce qu'en termes de grâce, on dit Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que tous les chrétiens qui sont saints mais orgueilleux, Dieu ne leur fait pas grâce. Tous les païens dans les entreprises qui sont humbles, Dieu leur fait grâce. C'est pour ça que tu vas voir, il y a les païens qui sont en haut et ils montent. Parce qu'ils sont souvent humbles. Quand vous voyez quelqu'un monter, en dehors des pistonnages et en dehors de la gloire de Satan, qu'il te dit que viens, je vais t'élever. Mis à part ça, mis à part ce genre d'élévation, quand quelqu'un monte et que vous voyez qu'il n'est pas pistonné, ni qu'il est dans les choses compliquées, c'est l'humilité qui le fait monter. C'est pour ça que tu vas prendre une résolution en étant assis, de manifester le comportement d'humilité et de douceur. Ça, c'est la résolution que tu vas prendre. Et tu vas aspirer à être oint. Tu aspires à être oint tout en prenant des résolutions d'être humble et doux. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'on a besoin d'être revêtu de force et du Saint-Esprit. C'est la dernière prière. Tu peux incliner ta tête. Prends des résolutions. Dis au Seigneur que tu vas être désormais doux et humble de cœur. Comme Jésus. Que quand on va t'inviter à une fête, tu ne vas plus jamais aller devant alors que on ne t'a même pas demandé d'être devant. Après, tu vas prendre la honte et puis tu vas murmurer contre les gens. Tu vas prendre une résolution comme ça. De te mettre derrière. Quand tu arrives, ça commence dans les basiques choses. Tu arrives dans une entreprise, on ne t'a pas donné encore une place, va derrière. Laisse les gens t'élever et te mettre devant. Seigneur Père, ce caractère d'humilité, je l'avoue, c'est quelque chose de rare. Je ne l'ai pas. J'ai besoin de ça.